Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Sarah Moussondi. Le plaisir est pour moi de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos où vous me voyez. Généralement, c'est vraiment des vidéos de l'autre côté de l'écran parce que le but ce n'est pas que vous puissiez me voir, mais le but c'est plus que vous puissiez avoir l'information, la bonne information à 100%. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, soyez les bienvenus. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci pour votre fidélité. Partagez, likez, commentez. Comme je vous dis, moi sur ma chaîne, le but ce n'est pas de faire beaucoup de vidéos, mais le but c'est pour devoir vous donner des vidéos de qualité. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a vraiment des délais entre des vidéos. C'est parce que s'il n'y a pas d'informations, je ne vais pas venir juste faire des vidéos pour avoir des vues, parce que ce n'est pas ça. Loin de moi cette idée, et je ne le fais pas pour l'argent, je le fais vraiment pour juste informer les gens. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'entrevue d'embauche et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Donc, beaucoup de personnes me posent des questions de savoir qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les astuces que tu peux nous donner pour pouvoir passer notre entrevue pour que je sois acceptée. Donc tout d'abord, il faut savoir que quand vous êtes déjà, quand on vous envoie déjà une convocation, je sais pas s'il faut appeler ça comme ça, ou une invitation, c'est même le mot, une invitation pour l'entrevue, ça veut dire que l'employeur est intéressé par votre profil, ok? Il a pris le temps de lire votre CV. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que le CV, c'est ce qui vous représente le mieux. Le CV parle à votre place avant de pouvoir vous présenter. Donc, il est très important de personnaliser son CV et également de faire, on appelle ça un titre. Ok, un titre pour votre CV. Le titre permet de pouvoir donner quelques petits points importants par rapport à ce que vous êtes capable de faire en lien avec le poste. Ok, donc quand l'employeur vous envoie une invitation, c'est parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats. Vous êtes pas le seul. Il peut avoir deux, trois. Je vais parler de deux types d'entrevues. Il y a l'entrevue seule et il y a l'entrevue en groupe. Donc, pour l'entrevue seule, la première des choses, mais que vous aurez même besoin pour l'entrevue en groupe, il faut savoir qu'il faut d'abord être soi-même. Donc, il faut vraiment être soi-même parce que les employeurs canadiens, ils vérifient ça. Ils vérifient que lors de l'entrevue, vous êtes vraiment vous-même, que vous ne vous faites pas passer pour une autre personne. Donc, votre personnalité. OK? La deuxième des choses, il faut argumenter. Quand vous parlez, prenez le temps d'argumenter, prenez le temps également de ne pas trop répondre et de ne pas moins répondre à la question. Quand on vous pose une question, prenez le temps de comprendre la question, de répondre à la question tout en étant bref. Ne faites pas un lent discours juste pour répondre à une question. Ça également, l'employeur le voit. La troisième des choses, c'est de pouvoir, mais ça c'est la première que vous aurez fait avant de pouvoir passer l'entrevue, c'est de pouvoir connaître l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler, donc dans laquelle vous voulez travailler. Donc par exemple, vous postulez pour je sais pas moi, service à la clientèle, par exemple chez Amazon. Il faut vraiment prendre le temps de connaître Amazon fait quoi et c'est quoi votre rôle, c'est quoi votre poste, parce qu'ils vont vous demander, ok, lors de l'affichage du poste d'emploi, qu'est-ce qui vous a marqué le plus, ok? Donc, dans les critères, là, il faut savoir qu'est-ce qui vous a marqué le plus. Ne donnez pas une réponse qui ne correspond pas, en fait, à la fiche, sinon l'employeur va comprendre que vous n'avez pas pris le temps de préparer votre entrevue. Donc, il faut vraiment prendre le temps de pouvoir aller sur le site de l'entreprise. Je prendrai un exemple. Parfois, il y a des entreprises qui font comment on appelle, c'est un centre d'appel par exemple, ils font des appels, mais ils vont vous demander, mais qu'est-ce qui nous différencie nous des autres centres d'appel? Par exemple, eux, leur particularité, c'est qu'eux, ils font juste des appels entrants, pas des appels sortants, mais d'autres peuvent faire les appels entrants et sortants. Il y a d'autres, leur particularité, c'est qu'ils font vraiment du coaching avec les clients. Ils sont vraiment proches des clients, donc il faut vraiment s'assurer des mots-clés. Qu'est-ce qu'eux, ils font vraiment? Quelle est leur particularité par rapport à d'autres entreprises? Et c'est sur ça que vous allez miser. Donc, connaître l'entreprise. Ok, trouver des mots-clés qui déterminent, comment je peux dire ça, qui qualifient l'entreprise en fait. Ok, vous pouvez aussi aller dans les avis des clients, les avis par exemple de d'autres employés qui ont travaillé là-bas, qu'est-ce qu'ils disent. Vous pouvez également miser ça pour dire que vous avez eu le temps d'aller également voir les avis, parce qu'ici on laisse souvent des avis et vous avez vu qu'il y avait beaucoup de points positifs et cela répond vraiment à vos critères. Cela répond vraiment à ce que vous recherchez. Et il y a une autre question qui va revenir, c'est que l'employeur va vous demander qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise d'abord.
Il faut savoir qu'est-ce que vous allez apporter. Ne dites pas, oui, moi je suis intelligent, moi je suis ceci. Non. Eux, en fait, ici, là, quand vous passez l'entrevue, misez plus sur votre expérience professionnelle que vos diplômes. Eux, ils veulent savoir qu'est-ce que vous allez apporter, le plus que vous allez apporter à leur entreprise. Donc, l'expérience professionnelle doit être vraiment ce que vous avez accompli dans les entreprises passées. Par exemple, vous étiez agent de marketing. Si vous faites des ventes, vous pouvez dire que si vous étiez vraiment le meilleur, vous pouvez dire que par année, par exemple, vous faites tant de ventes et tout le rendement, ça fait à ce qu'il va se dire, ok, vous postulez pour un poste de vente. Si de l'autre côté, vous avez déjà fait un ajout, ça veut dire que la fin de l'année, ils sont capables de pouvoir arrondir leur rendement grâce à vous. Donc, c'est un atout, en fait, pour eux. Donc, il faut vraiment miser sur vos exploits, s'il faut le dire comme ça, ce que vous avez accompli, vos accomplissements, ok? Ce que vous avez accompli, donc c'est vraiment l'expérience professionnelle que vous avez acquise dans d'autres entreprises. Par exemple, si vous étiez dans les finances, vous pouvez expliquer que là-bas, en fait, vous avez eu, je sais pas moi, si vous avez eu des diplômes ou quoi, vous pouvez vraiment comme miser là-dessus, vous comprenez? Donc, c'est ça. Et l'autre question qui revient le plus, c'est qu'est-ce qui me pousse à vous choisir? Ok? Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Ça veut dire, quel est le plus? Pourquoi? Si aujourd'hui je dois vous choisir, pourquoi je dois vous choisir vous? Alors ça, il faut répondre. C'est différent vraiment de d'autres entreprises, c'est différent des entrevues. Par exemple, en Afrique, on ne vous pose pas cette question-là parce qu'en Afrique, il a besoin de vous. Je ne sais pas comment dire ça, mais ici, il va vous demander, c'est à vous de pouvoir expliquer pourquoi il doit vous choisir. Parce qu'il y a beaucoup de candidats, pourquoi il doit vous choisir, vous. Et ça, il ne faut pas l'expliquer toute votre vie. Il faut vraiment trouver des mots justes en étant bref pour pouvoir expliquer le pourquoi vous, pas les autres. Donc ça également, vous allez le trouver dans des recherches que vous allez faire. Par exemple, si vous êtes une personne qui vous aimez relever les défis et que ce poste, c'est vraiment un défi, vous pouvez dire que vous avez la capacité de vous adapter aussi facilement pour pouvoir, je sais pas moi, par rapport aux exploits que vous faites et tout. Ou si vous êtes une personne courtoise, vous dites vraiment que vous êtes une personne courtoise et que vous, par exemple, le service à la clientèle, c'est quelque chose que vous aimez et que, je sais pas moi, vous trouvez vraiment des mots par rapport au poste ou des critères qui ont été mis lors de l'affichage. Donc, il faut vraiment aller chercher, comme je dis, pour avoir des bonnes réponses en fonction du poste. Je ne vais pas vous donner exactement ce que vous devrez dire parce que chaque poste est différent et chaque critère est différent. Donc, je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il faut dire, mais comme je dis, il faut vraiment aller puiser dans vos recherches pour pouvoir trouver les phrases adéquates qui vont vraiment toucher le cœur de l'employeur, qui vont vraiment faire à ce que vous soyez spécial lors de l'entrevue. Donc, ça, c'était l'entrevue de manière individuelle. OK? Maintenant, il y a aussi des entreprises qui font des entrevues de manière, en gros, on appelle ça des entrevues en groupe. Donc, vous serez par exemple 5-6 personnes. Et là, avant ça, même l'entrevue individuelle, il y a souvent des mises en situation aussi qu'on peut mettre. Je prendrai l'exemple pour le service à la clientèle. Je prends beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui postulent le service à la clientèle et c'est plus facile de prendre ça comme exemple. Donc, le service à la clientèle, par exemple, on a besoin des personnes patientes, qui ont l'écoute active, qui ont de l'empathie. On peut faire une mise en situation. On vous dit, ok, par exemple, vous avez un client qui est mécontent de sa facture, qui est voilà, quelle sera votre réaction? Donc vous devrez expliquer par rapport à la situation, qu'est-ce que vous devez faire en ce moment-là. Ok? Est-ce que vous devrez écouter le client jusqu'à la fin, ne pas l'interrompre? Et par la suite, vous devrez donner raison au client parce que le client, il a toujours raison. On ne peut pas lui dire que vous avez tort. Vous devez lui faire comprendre. Vous devez le ramener à la raison, mais tout en respectant les politiques de l'entreprise, sans compromettre votre travail, sans compromettre les politiques de l'entreprise. Et en ce moment-là, vous allez montrer en fait au client que vous allez faire la différence. Donc, ne jamais promettre, par exemple, au client que vous allez trouver la solution alors que vous savez que c'est pas à vous de décider. Donc, ça peut également énerver encore le client et ça fera un mauvais service. Ça ferait le contraire de ce que vous aurez voulu parfois aider le client. Donc, toujours rester neutre pour expliquer au client qu'on va voir ce qu'on peut faire. Je ne vous garantis pas qu'on va essayer, par exemple, de créditer votre facture, mais je vais essayer de voir ce que je peux faire. Donc, juste expliquer ce que vous allez faire. Donc, c'est comme il va se passer pour le client, par exemple, mise en situation, et vous devez expliquer comment vous allez. Quand vous expliquez votre temps,
Le temps est très important lors de l'entrevue. Maintenir le même temps au début. Le stress augmente la façon de parler. Quand vous êtes stressé, vous allez bégayer, ou soit vous allez parler plus vite, ou soit vous allez être nerveux. Et ça, l'employeur le sent. Il se dit, mais si devant moi, vous êtes nerveux, face à un client, vous allez être comment? Vous comprenez? Donc ça également, votre attitude est très importante. Les entreprises qui vous emploient, ça, c'est vraiment virtuel. Ils vont pas faire c'est rare qu'on fasse l'entrevue téléphonique, c'est vraiment virtuel ou en présentiel. Ok, donc il faut tenir compte de ça, votre stress. Il faut savoir maintenir, ne criez pas, ne parlez pas plus bas, parlez de manière à ce qu'on puisse vous entendre et vous comprendre. Donc ça c'est très important lors de l'entrevue. Ok, gérez votre stress, soyez vous-même comme j'ai dit au début. Ne stressez pas pour rien. Ne stressez pas pour rien. Ne vous affligez pas un stress inutile. Moi, j'appelle ça vraiment... Parfois, il y a des stress inutiles, oui. C'est normal, c'est naturel. Mais il faut savoir surmonter ce stress-là pour pouvoir... Parce que le but, c'est que vous voulez obtenir ce job. Donc, il faut vraiment s'assurer que vous puissiez obtenir ce job-là. OK? Donc, effectivement, l'entrevue en groupe, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est 5 à 6 personnes, parfois plus. Donc, il faudrait que vous puissiez vous démarquer. Vous démarquer, ça ne veut pas dire écraser les autres. Quand on met généralement les entrevues en groupe, c'est parce qu'ils veulent voir votre capacité de travailler également avec vos collègues, parce que vous ne serez pas seul dans l'entreprise. Donc, ils veulent voir ça. Ne soyez pas celle ou celui qui veut prendre le devant à tout moment. Soyez celle ou celui qui contribue, mais tout en laissant la place aux autres. Je prendrai un exemple, vous êtes en groupe et tout, on dit, ok, allez-y, parce qu'ils parfois ils vont vous mettre en section et ils vont vous dire que chacun puisse comme expliquer un peu par rapport à la mise en situation qu'on va vous donner. Et toi, tu vas dire, on va dire, mais qui va parler? Par exemple, quand vous allez revenir, et toi, tu vas dire, oui, c'est moi. Et tu commences à parler sans laisser les autres. Non. Il faudrait que quand on vous met une mise en situation, on vous met en groupe, ok, vous mettez chacun les idées, et puis si on dit qui sera désigné comme chef, toi tu ne te désignes pas toi-même, tu laisses les autres te désigner s'il le faut. Parce que les autres vont voir en toi quelque chose, mais que ce soit pas toi. Et quand tu vas repartir dans le groupe devant l'employeur ou la personne qui passe l'entrevue, en ce moment-là, quand tu parleras, il faut toujours dire qu'avec mon groupe, donc on a décidé de pouvoir partir sur cette base, les idées réunies, voilà le résultat qu'on a eu. Ça montre que tu peux travailler en équipe. Faut jamais dire non, nous, parce que vous êtes une équipe. Ok, donc et également comme j'ai dit, miser sur ses diplômes, mais sur ses expériences. Qu'est-ce que vous avez accompli? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Ça, c'est important. Vous avez accompli, oui, mais qu'est-ce que vous voulez accomplir? Ok, donc ça c'est très important. Vous avez des diplômes, oui, même si vous avez les doctorats, je ne sais pas quoi, ne dites pas oui, moi j'ai eu tel truc. On va vous demander de vous présenter et ne faites pas une longue présentation. J'avais oublié ça depuis le début. Évitez des longues présentations, ok? Moi je me présente, bonjour, je m'appelle Sarah Moussondi, j'ai travaillé par exemple, j'ai été journaliste pendant tant d'années, je travaillais dans tel département. Quand vous dites j'ai travaillé, il faut dire ce que vous étiez en train de faire. Par exemple, j'étais reporter, en même temps je faisais du micro-trottoir et de telle année, même si je ne regarde pas de l'année, par la suite j'ai travaillé pour telle entreprise, là-bas j'étais par exemple agente financière et par la suite j'ai travaillé dans telle entreprise, voilà, et aujourd'hui je veux faire partie de votre entreprise. Et on va vous demander, oui, bravo, mais qu'est-ce qui vous a poussé par exemple à pouvoir postuler chez nous? Et effectivement, moi quand j'ai vu l'affiche, je suis quelqu'un qui aime relever les défis déjà, et quand j'ai vu l'affiche, en fait ça répondait parfaitement à ce que je recherche. Par exemple, moi, comme si vous avez travaillé dans les finances, dites, j'ai travaillé dans les finances pendant tant d'années, j'ai beaucoup aimé, et effectivement, ça c'est pas loin de ce que je fais. Par la suite, je vois que vous avez pas misé, par exemple, si on est écrit que regarde pas les diplômes, que vous donnez la chance à tout le monde. Je me suis dit pourquoi pas faire partie de votre grande famille, et les horaires correspondent en fait à ce que j'ai. Si, comme j'ai dit, il faut toujours avoir un mot-clé. Sur la fiche, ils ont mis qu'ils recherchent une personne, par exemple, dynamique. Ok, dites que vous recherchez une personne dynamique et c'est ce que je suis, ou je vois que c'est une équipe vous pouvez m'aider à aller plus loin dans ce que je veux faire, et moi, mon but au quotidien, c'est de pouvoir me surpasser et avoir avancé dans ma carrière. Donc voilà pourquoi j'ai postulé. Ça, c'est vraiment des idées juste que je prends comme ça, là. Donc, c'était juste pour vous dire qu'il faut vraiment se préparer. Ok. Et le point aussi le plus important parmi tant d'autres, c'est la préparation physique.
Oui, vous passez pas l'entrevue et vous avez un foulard, un cabas, je ne sais pas moi, que vous étiez dans la cuisine et vous êtes venu juste comme ça, on dirait quelqu'un qu'on a déposé. Non, même si c'est en ligne, mettez votre 3 pièces pour les hommes, mettez-vous en veste là, bien là. Ok, les femmes, mettez-vous en tailleur si vous en avez pas, vous pouvez vous mettre, évitez les vêtements comme ça pendant l'entrevue. Ah, c'est l'entrevue. Non, les aisselles se font voir. Non. Il faut vraiment mettre, vous pouvez mettre un truc 3/4, vous pouvez mettre un truc ici, vous pouvez mettre une robe, vous devrez vraiment vous préparer. Faites-vous belle, arrangez vos cheveux. Quand on passe l'entrevue, généralement, pour les femmes, il faut toujours dégager son visage. Ok? On ne passe pas l'entrevue comme ça. À tout moment, quand vous parlez, vous êtes là. Non. L'entrevue, il faut dégager son visage. Attachez vos cheveux de sorte que ça ne puisse pas vous déranger pendant l'entrevue. Ok? Attachez vos cheveux. Faites-vous belle. On ne vous demande pas de mettre des fards, des quoi. Non. On vous demande de vous faire belle, présentable. Parce que ces employeurs-là, ils voient, ok, la personne sera présentable. Imaginez que vous êtes en train de postuler pour une banque. Et la banque, vous savez vous-même comment les gens doivent s'habiller. Ils doivent être propres, même si vous travaillez de la maison. Moi, je travaille de la maison, mais regardez, là, je me suis préparée parce qu'à 9h, je vais commencer. Il est 8h45. Je suis déjà assise là devant mon poste, mais je suis là parce qu'à n'importe quel moment, je peux avoir à pouvoir parler soit avec, il peut avoir une réunion, il peut avoir un membre que je dois contacter d'urgence. Donc, imaginez, c'est un appel vidéo. Je ne vais pas dire, oh, je dois aller contacter un membre d'urgence, je vais aller courir, je vais aller porter, je ne sais pas, les vêtements. Le temps, c'est de l'argent ici. Ok, donc vous prenez le temps de vous faire belle. Vous réveillez le matin, vous prenez le temps de vous faire beau, de vous faire belle. Vous allez passer votre entrevue, habillez-vous. Pas des couleurs qui frappent aussi, je ne sais pas comment, non. Veste orange pour l'homme, non. Les femmes, des couleurs rouges, des couleurs roses, des couleurs comme ça, vous voyez. Les hommes, vous pouvez mettre des vestes bleu marin, bleu de nuit, noir. En tout cas, que vous soyez beau, soyez présentable. Soyez beau et soyez présentable. Donc, c'est très important. Préparez-vous de manière intellectuelle, préparez-vous de manière physique. Ok? Prenez le temps de connaître l'entreprise pour laquelle vous postulez. Prenez le temps de mettre en avant, d'abord la confiance de soi. Je vais récapituler la confiance de soi. Mettre en avant comment je peux dire, ses accomplissements, ses expériences professionnelles, ce que vous avez acquis, vos exploits. Également, avoir déjà la réponse à cette question-là. Pourquoi on doit vous choisir? Et quel est le plus que vous allez apporter à l'entreprise? Et pourquoi avez-vous postulé? Que ce soit dans la santé, on va vous demander oui, mais pourquoi? S'ils sentent que vous voulez juste quitter votre pays parce que vous êtes en train de fuir votre pays, vous voulez juste venir au Canada, ils ne vont pas vous prendre. Ok? Donc, il faut vraiment dire que vous travaillez dans ce domaine de la santé depuis longtemps et vous voulez vraiment venir apporter votre pierre à l'édifice ici. Ça, c'est un mot que j'utilise, mais c'est pas ce que vous allez dire. Vous savez ce que vous allez dire. Et que par rapport à ça, vous voulez vraiment avancer dans ce domaine-là. Et vous avez vu que la meilleure façon d'avancer ou le meilleur endroit, c'est vraiment le CIE. Ça répondait à tous vos critères. Donc, vous voulez venir travailler au Canada, mais pas forcément au Canada, le CIUS, pour pouvoir mettre vos compétences en exerce. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Si vous n'avez pas compris ce que je dis, il faut juste me demander. S'il vous plaît, je ne veux pas des commentaires déplacés parce que moi, je vous respecte et je veux que le respect soit réciproque. Ok? Donc, les commentaires déplacés, je vais juste les supprimer parce que je n'aurai pas le temps de vous répondre. Je n'ai pas vraiment ce temps. J'ai le temps de travailler. Donc, je vous aime énormément parce que vous êtes là pour m'écouter. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.